Salut l'équipe, deux nouvelles pépites crypto et peut-être même une petite troisième. On va parler de ça ce matin et puis on ira voir aussi ce que nous fait le BTC. Allez, c'est parti avec un BTC 14 300 $. On est plutôt stable. Ether qui est sous les 1008 mais il est plutôt stable. XRP en grande forme ce matin, plus 4,5%. Le reste du tableau est assez calme en ce lundi matin. On a quand même HBAR qui pousse 3%, à peu près pareil pour Hype XLR qui est très très chaud ce matin, qui pousse un joli 27,5%. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu faire une aussi belle perf pour une journée. On a Uni qui perd 4% quand Théo en prend 4. Et aujourd'hui, le 50e, c'est Ethereum classique qui perd 1,13%. Les gars, on commence tout de suite avec les contrats CME, parce que c'est quand même un des sujets les plus importants du jour. Donc, on a laissé des gaps en haut et des gaps en bas. On va les tracer ensemble. Donc, il y a un gap qui avait été formé, puisqu'on ferme ça ferme à 17h, si je dis plus de bêtises. J'ai plus l'heure exacte en tête, mais il me semble que c'est 17h, qui avait formé un petit gap, justement, qui n'était pas un gap de week-end, mais un gap journalier, tout simplement. Et vous voyez, il y a encore entre les 92 500 jusqu'aux 91 000, allez, pour arrondir. Et maintenant, on a un nouveau gap qui s'est formé, puisque la semaine dernière, on était du côté des CME, on avait clôturé hop, à 95 800. Donc, on a un gap au-dessus de notre tête et un gap en dessous de notre tête. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le meilleur scénario pour moi, c'est quand même d'aller chercher celui qui est en dessous en premier lieu. Mais ça, l'avenir nous le dira. Et le BTC, il fera bien ce qu'il veut. N'oubliez pas, moi, je m'attends quand même à une petite correction à court terme. Même si c'est pas bien méchant. Et d'ailleurs, en H4, il est même plus gros, ce petit gap. Pour le coup, c'est le H4. Non, ça va, il est plutôt propre en H4. Ouais, c'est exactement ça. On a la clôture qui est juste là, c'est le même. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, faites attention à ça, les gars, parce qu'il faudra surveiller de très très près. Du côté du BTC, en daily, on va repasser en daily, pardon. Vu que j'étais en 1 heure du côté des contrats CME, ça me l'a mis partout. En 1 heure, bon, il y a une petite chasse au stop dans la nuit, pour le coup, qui était assez légère. Vous voyez, on est parti chercher les plus bas de vendredi, mais on n'a pas été encore chercher ma target principale si on a besoin d'y aller. En tout cas, quand on passe sur les plus petites time frames, on voit quand même le petit retournement qui est en train... ouais, non, même pas, parce que là, vous voyez, on a eu un dead 4 bandes. On a quand même fait un nouveau plus bas. Si jamais on reclôture au-dessus des 94 500, on réinverse la tendance H4. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Pour moi, on est vraiment dans un range qui est en train de se former, avec le middle range qui se situe aux 93 800. Vous voyez, il y a pas mal de clôture et de travail, que ce soit dans le passé ou juste avant, hein, depuis ces derniers jours. Il va falloir être vigilant de ce côté-là. Mais c'est les points les plus importants. Du côté des autres indicateurs, Crypto Fear 54, on est repassé dans le neutre, 175 millions de liquidations. On a encore beaucoup de funding qui sont négatifs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment du côté de BTC sur Binance. Il y a encore des fundings aussi qui sont très très bas sur pas mal d'échangeurs. Faites quand même attention à vous en ce moment. 2,22 millions de crypto sur les échangeurs. Tout simplement, on continue avec tout de suite les pépites du jour, mais avant tout, n'oubliez pas, vous avez, bon, je ne l'ai pas mis là, mais le petit Telegram et Twitter si vous voulez me rejoindre. Et donc, les deux pépites du jour, on va regarder ça de très très près. Tout simplement, elles sont disponibles sur BitGet, et c'est en faisant des recherches que je suis tombé dessus. Alors justement, on me demandait il n'y a pas longtemps comment je fais mes recherches. Il y a un premier truc que j'utilise très souvent, parce que j'aime beaucoup Chainbroker. Et sur Chainbroker, ici, je vais là-dedans, dans les projects, et je vais dans Project List, et j'aime bien regarder ceux qui ont les meilleurs scores, tout simplement. Et quand c'est des projets que je connais pas, là c'est en train de, quand c'est des projets que je connais pas, j'aime bien aller jeter un œil. Et hier j'ai découvert donc tout simplement Porgy, l'un des premières cryptos, vous voyez, 7,53 de notes du côté de Chainbroker. Ça vous donne quelques informations sur la crypto, bien entendu. Vous avez les informations sur le vesting. Alors celui-là, j'ai kiffé, parce que tout simplement, jusque en 2025, donc en octobre 2020, allez, septembre 2025, il faudra vraiment sortir très très fort. On a une grosse libération de tokens, et ça c'est plutôt cool, parce que du coup, ça c'est une crypto que j'aimerais bien shorter. On en parlait hier, shorter en bear market. Et là, vous voyez, on est peinard pendant quelques temps. La supply est plutôt propre, et d'un coup, on a quasiment un 60% de sortie des jetons. Donc ça, c'est plutôt propre jusqu'à octobre. Mais vous le savez, moi, ma target désormais, c'est juin-juillet.
Et ensuite, bien entendu, je vais compléter avec les informations du côté de CoinGecko. Et hop, parti, je vois que tout simplement, on est en train de faire un très très joli rounding bottom quand on utilise le max. Hein, vous voyez, regardez, hop, ça descend comme ça. Et là, on a quand même un début d'inversement de tendance. On a 42 millions de market cap sur 182. Donc attention, full deal weight, il n'y a que 23% en circulation. Donc il faudra faire attention. Beaucoup d'échanges, 63 millions. Et après, évidemment, je vais m'amuser du côté de BitGet. Et pour lui, il est bien du côté de BitGet. Et il y a les mêmes données clés et vous avez quelques informations sur ce que c'est, etc. Pas de fondamental ici. Je vous laisse aller regarder ça. Et vous le savez, moi, je suis plutôt sur les nouvelles cryptos. Hein. Ça, c'est le nouveau système que j'ai décidé pour cette deuxième phase potentielle de bull run. Parce que les nouvelles cryptos, elles ont un peu plus de chances de s'exprimer. Tout simplement, puisqu'une crypto vient en chasser une autre. On a une très très belle structure qui est en train de se former. Vous voyez, une épaule tête-épaule inversée que je trouve plutôt chouette. Potentiel, hein, parce qu'il faudra briquer les 0,21, mais si vous rentrez pour le coup trop tard, ça aurait déjà fait une belle performance. Alors moi je suis rentré un petit peu plus haut, je crois que c'est par là, au petit breakout juste là, mais là pour l'instant c'est pas grave, je suis rentré en spot. Pour que ce soit le plus safe possible, hein, si on peut parler de safe en crypto, mais c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on vient retester la grosse structure de range qu'on avait juste là. On va voir ce que ça va donner. La deuxième crypto, c'est un peu dans le même esprit. Pareil en faisant mes recherches tout simplement, et c'était la deuxième crypto, c'est Hyperlane, pareil qui est pas mal de hype parce que j'ai vu passer pas mal de choses en ce moment. Pareil, je suis allé regarder la tokenomics, alors celle-là elle est géniale pour le coup. Vous voyez là jusqu'en on a un peu d'inflation jusqu'en mars 2026 et après c'est vraiment la bérésina. Vous voyez, ça peut me très très fort, donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour les cryptos à shorter. Évidemment je les ai écrits dans un petit document que je garde avec les cryptos que je souhaite shorter en bear market quand j'aurai vraiment les belles confirmations. Et pareil, très bonne note du côté de Chain Broker, tranquille jusque là c'est mars 2026, même si je sortirai avant. Pareil, on fait le même exercice, on va regarder les informations du côté de CoinGecko pour voir si ça correspond. On a 22% des tokens en circulation, il y a un peu plus de volume, 93 millions, 34 sur 156. Donc attention, c'est même plutôt 17% si on regarde l'offre maximale. Il y a du volume. La chart, elle est un peu différente, je vais vous montrer. Parce qu'évidemment, c'est aussi disponible du côté de BitGet. Vous avez toujours le lien pour si vous souhaitez vous inscrire sur BitGet. Et là, c'est un peu différent parce que depuis le lancement, j'ai tracé le Fibo et vous voyez, on est en train de travailler parfaitement les 0,5 de Fibo. On a même eu un joli W là. En une heure, il doit être pas trop joli, pas trop mal. Ouais, on est en train d'essayer de le breaker. Vous voyez, je suis rentré juste là. Alors pareil, là, ça, j'ai pris une position. Vous voyez le petit B-buy, hein, pour que je vous dise, vous voyez que je vous dis pas de conneries. Donc très très jolie cette charte. On va voir ce que ça va donner, mais c'est une de plus petites pépites. Et d'ailleurs, j'ai pris une petite position. Donc vous avez le lien de BitGet pour ces deux cryptos, et j'ai pris même une petite position. Alors c'est pas sur ça. Du côté de Bitunix. Donc c'est ce que je vous montrais hier, parce que finalement sur BIM c'était pas très intéressant et en plus les fundings étaient encore négatifs. Bon, pour l'instant c'est très léger, hein. C'est un tout petit x4. Vous voyez, je suis rentré sur toute cette zone. Le stop est pas très très cher, parce qu'en fait là maintenant, surtout moi je suis rentré un petit peu tôt, parce que en fait je voulais rentrer à la correction, mais après je suis parti me coucher, je me suis dit si ce coquin il part. Mais là vous voyez, le stop qui peut être intéressant, c'est de mettre sous les 18,68, là juste sous cette rupture, parce qu'à mon avis si on vient perdre ce lot, juste là à mon avis c'est pour aller faire des nouveaux plus bas, donc ça peut être intéressant. En tout cas, c'est le petit bet que je me suis fait. Et en plus, la structure est très jolie, la structure de retournement. Et comme je vous montrais, du côté de BitGet, on commence à avoir des petites choses assez intéressantes. Et puis, j'ai vu qu'il était pas mal hypé. Alors, évidemment, il faut aller sur les plus petits time frames pour trouver des points d'entrée par rapport à la structure. Là, vous voyez, il y avait eu un petit W, on a corrigé ensuite. Donc, pourquoi pas accompagner avec un stop, disons, ça pump en direct live. Mais tout simplement, là, j'ai pris tous ces trucs-là. Vous pouvez rentrer directement les TP et les SL, tout simplement. Donc, un petit trade du côté de Bitunix. Et pareil, vous avez les liens en commentaire aussi pour Bitunix, tout simplement. Et donc, double position, 2 en spot. J'ai foutu à peu près 1000 balles sur chacune d'entre elles, hyper et hype, et une petite position en levier parce que je voulais vous montrer aussi un petit peu comment fonctionnait Bitunix. Allez, je finis avec la dernière crypto qui est en plus dans les top recherches, c'est Zora. Alors moi j'en ai parce qu'il y avait le launch pool qui est encore disponible du côté de BitGet. Pareil, il y a un petit Fibo, c'est un peu chiant. Oh, attendez, bon, désolé, l'écran va se tourner 2 secondes, mais c'est juste le temps de tracer le Fibo, hop.
Et comme ça, on le fait en direct live pour voir quelles sont les zones qu'on a été chercher. Désolé pour l'affichage, ça doit pas être très agréable, mais au moins ce sera fait. Tac, si ça veut bien, hop. Et on va voir où est-ce qu'on est positionné tout simplement. Et pareil, alors là c'est encore mieux, on avait quasiment été chercher les 0,68. Donc c'est plutôt propre et vous voyez on est en train de faire un joli running bottom qui est plutôt pas mal du côté de Zora. Donc c'est pas mal, c'est là où il y avait eu toute la crise notamment du côté de comment ça s'appelle, de l'USDC. Parce que en fait dès que vous faites un tweet, ou vous, enfin merde, un truc social là, et dès que vous faites every post se transforme en crypto, en coin, donc c'est plutôt drôle de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des infos du côté de Chainbroker? Je vous avoue que j'ai pas regardé, je suis pas rentré sur celle-ci, hein. Pour l'instant c'est que des cryptos que j'ai eu gratos. Zora, quelle est la note qui lui donne du côté de Chainbroker? 5,50. Et l'inflation c'est comment? Ouais, l'inflation, on est un peu peinard jusqu'en novembre 2025, donc c'est pareil. Et encore après, ça monte tranquillement. Donc pourquoi pas. Bon, la note est pas complètement ouf. C'est un peu à côté. Ouais, moi j'irai pas là-dessus en toute franchise, mais je vais quand même vous le partager parce qu'il y avait une petite hype tout simplement du côté de ce token. Donc on verra ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs que 2 pépites, parce que celui-ci, je suis un peu plus dubitatif. Si tant est quand même que ça commence à faire une belle performance. Vous voyez, il y a beaucoup moins de volume, mais je voulais quand même vous le partager. N'hésitez pas à me dire si vous en avez en commentaire. Et d'ailleurs, en toute franchise, la charte de Zora est beaucoup plus belle que les autres, puisque tout simplement le rounding bottom est plutôt confirmé. Vous voyez, on a une belle latéralisation. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je voulais vous partager tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez les infos, vous avez les liens du côté de BitGet et Bitunix. Et bien entendu, on se retrouve demain. Ciao!